Eh bien, salut tout le monde, ici Richard que aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et cette fois-ci, un petit coup de cœur, c'est pour le clavier souris de chez Coolmaster, le CM Store Devastator. Il est vraiment très très joli, je peux vous le dire. Alors on peut voir que l'emballage est assez sympathique. Bon, avec Coolmaster écrit, CM Store, le Devastator, avec bien sûr le petit étiquette qui dit que les touches sont en mode français, donc AZERTY, et c'est la version bleue. J'aurais préféré avoir la version rouge, mais ils n'en avaient plus du tout. Je les ai contactés, j'ai pris ça sur Top Achat, je les ai contactés, ils m'ont dit que c'était en rupture de stock, mais ça fait quand même 4 mois qu'ils sont en rupture de stock du rouge, donc c'est pas grave, j'ai pris des bleus parce que j'avais vraiment besoin d'un clavier. Donc bon bah après voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'arrière, bon, c'est les langues, je pense qu'on va pas trop s'y attarder. Donc on va directement ouvrir cette petite boîte, mais elle n'est pas si petite que ça. Alors bien sûr, avec une main, c'est extrêmement chiant. En sachant que je ne suis pas très musclé, c'est encore pire. Vous voyez, je galère. Voilà. Et attention, et il est vide. Le fail. Non, je déconne bien sûr. Là, c'est la mousse de la souris. Nous avons bien sûr le petit livret que je vais arriver à sortir, j'espère. Voilà. Le petit livret qui nous explique comment fonctionne le clavier dans toutes les langues. Et le plastique pour montrer qu'il est très bien protégé. Mais j'ai pas pu vous faire la vidéo vraiment unboxing parce que j'étais assez pressé de l'utiliser et j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait j'ai monté une tour mais je n'avais pas du tout de clavier, donc j'en avais vraiment besoin. Mais bon, je l'ai quand même, je vais vous le montrer. Le voilà. Alors le seul petit bémol, tout le monde le dit, c'est que si, parce qu'il est rétroéclairé, mais quand il ne l'est pas, c'est extrêmement difficile de voir les touches. Et bien sûr, la souris. Voilà. Elle est extrêmement jolie. Bon, elle est extrêmement dégueulasse. Hein, on peut voir que j'ai passé pas mal de temps dessus. Voilà. Alors, le bouton est juste ici. Attention. Attendez, je vais le mettre dans le noir. Voilà, déjà, non, on va se mettre vraiment dans le noir. Voilà. Attention, et boum. Ah, c'est extrêmement joli. Et concernant le rétroéclairage, ne fait pas extrêmement mal aux yeux. Après, ça dépend vraiment de votre vision. Bien sûr, nous avons le petit bouton juste ici pour régler la vitesse de la souris, qui, si je ne me trompe pas, est de 800 à 1200 à 2000. Par contre, le mot, je ne sais plus c'est lequel. Mais il est extrêmement bien. Alors, il y a des touches supplémentaires, comme vous pouvez le voir, pour la musique. Les touches pour le volume du PC. Et voilà. Et il ne fait pas trop de bruit. C'est vraiment comme un clavier, il fait pas extrêmement de bruit, c'est vraiment super sympathique. On va rallumer maintenant, hop, voilà. Avec le petit CM Store bien écrit ici. Dommage, il n'y a pas écrit Coolmaster, ça doit être derrière, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est vraiment vite fait pour vous montrer à quoi ressemble ce clavier pour ceux qui le veulent, ou si, ceux qui cherchent un clavier pas trop cher, parce qu'il est à 24 euros. Non, qu'est-ce que je dis, il n'est pas à 24 euros du tout. Il est à 35 euros à peu près. Donc c'est le... Je vais y arriver. C'est le clavier, on va dire, pour gamer, qui est le moins cher, je pense. Il y en a des moins chers, mais ils n'ont pas le rétroéclairage. On va dire pour les claviers rétroéclairés, c'est le moins cher des rétroéclairés. Mais celui-là me va très très bien pour l'instant. En sachant que j'ai des très grandes mains, c'est vraiment très très bien la prise en main de la souris. Et le clavier impec aussi.
pas de pilote, ce qui est vraiment super sympathique parce qu'il y a souvent des problèmes avec les pilotes, la souris ne marche pas parce que les pilotes ne sont pas installés, et il n'y en a pas. On la branche, elle fonctionne, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a rien de trop compliqué. Sinon, quoi d'autre à dire à part qu'il est très très bien. Donc, ceci n'est pas un placement de produit, hein. Absolument pas. Mais il me convient extrêmement bien. Alors j'espère que le rétroéclairage va tenir très très longtemps. Bah, c'est sûr, je vais le changer. Je vais bientôt. Je vais dire. Je vais pas bientôt le changer, mais je veux pas le changer tous les 2 mois. Mais tu vois, s'il pourrait tenir au moins facilement 1 an, ce serait pas mal. Après, bon, s'il tient pas 1 an, c'est pas grave, hein. Mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, il y a un lien pour aller l'acheter sur Top Achat si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, vous ne l'achetez pas. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.